Hello friends, welcome. Charles avait dit que le changement est comme tout le monde peut changer et même nos pires ennemis peuvent changer. Et si nous sommes dans une construction intellectuelle, on va donner la place à tout le monde. On va les écouter, on va les comprendre et on va pouvoir avancer dans notre combat. Parce que c'est un combat noble, un combat pour la libération du peuple africain. La libération mentale est plus importante. On commence par libérer les gens parce que il ne faut pas que les gens gobent tout ce qui vient de l'Occident parce qu'ils sont là pour manipuler. C'est des propagandistes. Ils manipulent l'opinion et en sachant que les gens sont faibles d'esprit, ils peuvent les manipuler et ça passe. Non, nous sommes là pour déconstruire tout ce mensonge. Les amis, regardez la guerre en Russie. Les Russes ont toujours expliqué les choses clairement. Clairement dès le début. Et pour ceux qui suivent les vidéos sur cette page, ils savent que les Russes disent la vérité. Pendant ce temps, les Américains et les Européens sont des mythos. Ils sont dans le mensonge. Et c'est un fait, c'est indéniable. Pour eux, la souveraineté d'un pays qui est allié à eux est plus importante que la souveraineté d'un autre pays qui n'est pas allié à eux. Ils sont en train de serrer. Qui les a ordonnés? Il y a l'Israël, Netanyahou, qui bombarde Damas, la capitale de la Syrie tous les jours. Qui l'a ordonné? Au nom de quoi il fait cela? Au nom de quoi le peuple palestinien ne peut pas avoir son propre pays? Pourquoi est-ce que les gens ne mettent pas l'accent sur cela? Pourquoi ça ne les intéresse pas? Regardez la prison, là, une très grande prison qu'on appelle Gaza. Et personne ne fait rien. Tout le monde laisse et tout le monde voit. Voilà les injustices que vous commettez et que vous pensez que les gens vont rester tranquilles en vous voyant faire. J'ai eu l'opportunité, les amis, d'interviewer l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Je pense que c'était en 2000, si ma mémoire est bonne, en 2012, quelque chose comme ça. Et à l'époque, Netanyahou avait stoppé les enfants palestiniens pour aller à l'école parce qu'il avait créé une situation où les enfants n'allaient pas à l'école. Et je lui avais posé cette question, est-ce que c'est normal de ne pas permettre aux enfants d'aller à l'école? Et l'ambassadeur avait dit, on est en train de régler ce problème. Et quelques jours après, ce problème a été réglé. Voilà donc les choses qui se passent dans le monde qui font en sorte que le monde entier, le Sud regarde et le Sud se dit, voilà les injustices. Et ces gens, ça ne les intéresse pas. Mais ils partent ailleurs, créer d'autres injustices et trouver que c'est normal. Et nous parlent de la Cour pénale internationale, ces machins qu'on appelle la comédie pénale internationale chez nous. Et c'est comme ça. Et nous, on gobe, je vais dire certaines personnes qui ont l'esprit faible. Et c'est souvent embêtant de voir un frère africain qui soutiennent ces gens juste pour les intérêts et traiter les autres des propagandistes parce que les autres ne voient pas les choses de la même façon que eux. Ce qui est important pour nous, c'est la libération de l'Afrique. Et toute chose qui peut concourir à cela, on doit l'embrasser. Les amis, la Russie dit dès le début que voilà, mettez tout le monde dans l'OTAN, à l'Union européenne, sauf Ukraine. Parce qu'il y a 30% des Russes en Ukraine. Et l'Ukraine, c'est la Russie. Ils ont dit tous les jours. Poutine a même montré une carte. Bon, bref, le président du Conseil constitutionnel a montré une carte dessinée par un géographe français à Poutine que l'Ukraine n'a jamais existé. C'est une création de la Russie. Mais les amis, c'est l'histoire, c'est têtu, c'est clair et net. Ils le savent. Mais dans leur tête, l'Occident veut affaiblir la Russie en intégrant l'Ukraine à l'OTAN et encercler la Russie. Comme ça ne marche pas aujourd'hui, ils ont lancé les sanctions, on va armer l'Ukraine et autres. Alors qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne peuvent jamais gagner la guerre contre la Russie. Les amis, ce n'est pas moi qui le dis. Tous les experts honnêtes, parce qu'on a des experts des dictatures, des mensonges, des experts mythos, tous les experts honnêtes disent qu'une puissance nucléaire ne perd pas la guerre. Une puissance nucléaire ne perd pas la guerre. Et la Russie, qui est immense, qui est 2 fois plus grand que les États-Unis, plus de 2 fois plus grand que les États-Unis, qui est plus grand que plusieurs continents, avec les ressources humaines, les ingénieurs et tout, les ressources minières et autres, ne peuvent pas perdre la guerre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas... Donc, ils savent, mais ils sont en train de pousser les Ukrainiens à l'abattoir. Parce que c'est ce qui se passe. Oh, on va vous donner les armes, on vous encourage. On vous encourage à décimer votre population et vous êtes tranquille, vous êtes là, vous regardez et vous pensez que ces gens-là vous aiment. Non, c'est une guerre d'attrition. Et la Russie a déjà compris
que comme c'est la guerre de l'usure que vous voulez, nous allons vous emmener dans cette lancée-là. C'est pour cette raison que vous voyez, l'armée russe ne fait pas la guerre jusqu'à présent. C'est des groupes paramilitaires, Wagner et autres. Et la Russie fait ça à dessein. Vend les prouesses de Wagner, des Prigogine qui parlent. Maintenant, les pays qui sont en proie de l'insécurité vont demander les services de Wagner qui vont combattre les terroristes sur leur sol, sécuriser leur pays. Talon, le président béninois, avait dit, quand un gouvernement trouve les voies et moyens pour sécuriser son pays, c'est la bienvenue. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas utiliser tel, alors que les autres utilisent. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. C'est en 2014, quand la Russie récupère la Crimée, organise le référendum et intègre ça, on a eu les sanctions contre la Russie qui ont aidé la Russie, qui ont aidé l'économie russe aujourd'hui à quelque chose malais birbon, c'est comme ça qu'on dit chez nous dans le centre. Nicolas Sarkozy, qui n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, compte tenu des choses méchantes qu'il a fait en Afrique, compte tenu des différentes provocations en Afrique. Vous vous rappelez de Gaddafi, c'est lui l'instigateur de l'assassinat de Gaddafi, avec Barack Obama et Hillary Clinton. Ils sont là, ils se pavanent dans leur pays, personne ne les interpelle. On n'a jamais vu la comédie pénale internationale qu'on appelle la Cour pénale internationale avec Karim Khan qui est le scénariste en chef, interpeller ces gens-là avec un mandat d'arrêt international. Mais bon, ailleurs, ils vont émettre ça parce que c'est un instrument créé par ces gens-là pour mettre la pression aux gens. Les amis, je vous suggère d'écouter le développement de Nicolas Sarkozy en ce qui concerne la relation Ukraine-Russie et le fait que les Européens font une erreur aujourd'hui de vouloir demander à l'Ukraine de choisir entre eux et la Russie. Écoutons. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population... Et 200 millions aujourd'hui, ça cause... ...n'a été envahi le territoire, d'accord. Expliquer que la Russie a envahi l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants. 30% est des surpeuplés. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont de le pays n'a plus de sens. Plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre, il serait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage des Russes sur le territoire de l'Ukraine. C'est une erreur majeure. Et ils ont commis quoi? Cette erreur fatale. En poussant l'Ukraine pour intégrer l'Union européenne et l'OTAN. En mettant la pression sur notre ami comédien, très bon acteur, Zelensky, d'intégrer l'OTAN et l'Union européenne, aux dépens de 30% de sa population qui n'est pas d'accord avec lui. Et ils ont pensé que la Russie devait rester là, fold their arms and say, OK, go away. Et les Russes ont averti, ils n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, il y a la guerre, et la guerre qui est brutale. Malheureusement, pour les Ukrainiennes qui communiquent tous les jours avec les mensonges, il y a eu 29 drones, pendant que les Russes parlent de 120 drones. On a tapé, on a détruit 29, c'est 3 et tout ça là, toujours des dégâts colossaux. En fait, ça ne va pas aider. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer tous les jours en disant que rien n'arrive, mais si sur le terrain, les gens sont en train de souffrir, c'est ça le plus important. C'est ça qui va faire le changement de game changer. Que la population a peur, qu'il y a des sirènes tous les jours, ils entrent dans les métros et autres pour fuir les bombardements. C'est un problème et sérieux. Et c'est cette erreur que les Occidentaux ont fait. Et certains continuent dans ce lancer. Heureusement qu'il y a quelques-uns qui sont en train de sortir de là en disant
la vérité à l'élite dirigeante actuelle. Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre la Russie. Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre la Russie. Il est temps d'en discuter. Et malheureusement pour l'Ukraine, malheureusement, ce pays va perdre des territoires. Malheureusement, le pays va perdre des territoires parce que l'Ukraine n'a pas la capacité de récupérer tous les territoires que la Russie a récupérés à prix. Ce n'est pas possible. C'est la guerre. Nous sommes désolés, mais c'est comme ça. Et dites la vérité peut sauver les gens que de mentir pour prolonger la souffrance. Les amis, c'est un plaisir de vous savoir nombreux qui regardez les vidéos sur cette plateforme. Si vous pouvez, s'il vous plaît, partagez les vidéos, abonnez-vous et commentez aussi. From us to you is bye-bye. God bless you.